Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Ici Nathalie, prête à bricoler avec vous. Je vais juste essayer de mettre ça plus droit. Accompagnée de ma chatte carbone qui miaule à côté de moi. Alors, ce soir, je vais vous montrer, on va faire une carte avec une technique qu'on appelle une technique deuxième génération. J'en ai déjà parlé dans mon live, dans mes derniers lives que j'ai fait, dans plusieurs lives. Mais ce soir, on va y aller plus en détail. Alors, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui vont se joindre à moi. Oui, ça, c'était ma chatte qui est encore passée. Alors, je vais installer mon téléphone pour essayer de voir les commentaires en passant. Puis, je vais être prête à commencer après ça. Je vais prendre le temps de vous mentionner encore avec les joyeux tutos. Donc, je fais partie d'un groupe de démonstratrices qui font des tutoriels qu'on offre gratuitement à nos clientes quand vous faites un achat de 60 $ et plus de produits de Stampin' Up, avant taxes et frais de transport. Et, excusez, ma chatte, elle veut mes éponges. Je suis désolée. Elle sait quand je sors mes éponges qu'elle ne peut pas me voler, elle n'a pas le droit, là, mais elle s'essaye toujours. Fait que là, je vais les cacher pour l'instant, mais je vais en avoir besoin tantôt. C'est pour ça que ma chatte se promène. Elle a senti mes éponges sorties. Donc, je disais donc, dans les joyeux tutos, quand vous achetez les produits Stampin' Up, une commande de 60 $ et plus, vous recevez en cadeau des projets de tutoriels. Ça peut être des signets, projets 3D, des cartes. À chaque mois, c'est différent. Donc, ces tutos-là avec le thème du printemps, c'est encore ma chatte, à mon castor, sont disponibles jusqu'au 31 mars. Donc, vous avez des questions concernant ces tutoriels-là ou les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Ah, bonsoir Louise, je suis contente que tu sois là. Alors, moi, je suis prête à commencer à bricoler. Je ne sais pas si le monde est prêt, mais c'est pas grave, on va y aller. De toute façon, ma vidéo est toujours en différé. Donc, ce soir, je vais expliquer plus en détail la technique deuxième génération. Donc, je pense que je vais commencer par ça avant de vous montrer le matériel qu'on va avoir besoin. La technique de génération. Ah, oui, oui, merci Louise, ma chatte est vraiment belle. Là, elle n'arrête pas de passer parce que quand je m'installe à mon bureau, elle arrive toujours. Fait que là, ça se peut qu'elle dérange un peu ce soir. Allez, bonsoir Nathalie, je suis contente que tu sois là aussi. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres Facebook Live que j'ai fait, la technique deuxième génération, c'est une façon d'étamper. Donc, habituellement, quand on étampe on prend de l'encre avec une étampe et on étampe. Ça s'appelle la première génération, donc c'est un étampage normal. Mais quand on fait plusieurs générations, c'est qu'on va aller étamper une deuxième fois, une troisième fois sans remettre de l'encre. Donc, ça, c'est intéressant comme technique. Je vais vous le montrer plus tantôt quand on va faire la carte, mais je vais vous montrer un peu. J'ai fait des tests avec des différentes couleurs pour vous voyez c'est quoi que ça peut donner. Donc, si on prend ici avec l'encre, je ne sais pas si vous voyez bien, possiblement que la troisième étampage, vous allez la voir moins, parce que plus l'encre est pâle, moins que la troisième génération. Troisième étampage est foncé. Donc, avec le flamant fougueux, si on l'utilise à plusieurs générations, c'est ce que ça nous donne. Fait que plus qu'on étampe, moins que d'encre, mais ça peut être intéressant quand même à utiliser. Ici, on a avec le B des Bermudes. On voit aussi que rendu à la troisième génération, là, c'est vraiment plus pâle. C'est très rare qu'on réussisse à étamper à quatrième génération. C'est pour ça que je suis arrêtée à troisième génération, parce que rendu à quatrième génération, c'est rare qu'il reste de l'encre. Il peut y avoir des exceptions avec des encres vraiment beaucoup plus foncées, comme le bleu ou le rouge, là.
mais c'est vraiment plus rare. Comme ici, on voit avec le feuillage sauvage, celui-ci aussi, je pense qu'on pourrait se rendre à une 4e génération parce qu'on voit quand même assez bien le 3e génération. Mais voyez-vous les différents tons que ça donne? C'est vraiment intéressant comme technique pour faire des... ça rajoute, je trouve que ça rajoute un aspect intéressant à la créativité. On peut... Ça rouvre, je dirais, la robinet, la créativité, parce qu'au lieu d'étamper juste d'une façon, d'une étape, d'une génération, ben là, on a déjà, tu sais, d'autres tons qu'on peut avoir avec le même encreur, donc c'est vraiment plus intéressant. Voyez-vous, avec le bleu nuit, c'est comme le feuillage sauvage, je pense qu'on pourrait aller aussi à une 4e génération. Fait que ça fait, moi je trouve en tout cas c'est vraiment bien comme technique, puis j'espère que si vous la connaissez pas, que vous allez l'essayer. Voyez-vous le gris granit là, déjà qu'à 2e génération, c'est pâle. 3e, on voit pas grand-chose. Fait que lui, on n'ira pas loin dans la génération avec le gris granit. Et le brune dune également, c'est vraiment pâle. J'espère que vous voyez bien comme fois à la caméra ce que je veux dire. Mais vous allez voir avec la carte qu'on fait ce soir, c'est cette technique-là qu'on va utiliser. Pour la carte, j'ai décidé de copier le catalogue. Je ne sais pas si c'est votre habitude de le faire, si ça vous arrive, mais n'oubliez pas que le catalogue de Stampin' Up sont une mine d'or de projets, d'inspiration, de créativité. Souvent, on oublie on utilise le catalogue pour acheter des produits, mais la compagnie Stampin' Up, avec leur équipe d'artisans, sont là aussi pour nous aider indirectement peut-être, là, mais dans nos activités, dans nos projets. Fait, ils font des projets, on peut s'en inspirer, on a le droit de les prendre, on a le droit de les copier, ça peut être intégral, ça peut être modifié. Donc ce soir, j'ai décidé d'utiliser le kit d'étampes parfum de fraise, celui-ci, qui vient en lot avec une perforatrice. Donc, ça nous empêche de découper les petits ciseaux. Et j'ai décidé de copier cette carte ici. Elle ne sera pas complètement pareil, parce qu'il y a des éléments dedans de couleurs que je n'avais pas, mais ça va être semblable. Fait que c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant à faire, de copier des fois les choses qu'on voit. C'est pas parce qu'on est moins bonne, c'est juste des fois que ça ne nous tente pas trop nécessairement de commencer à chercher à faire une carte. Des fois, on peut la faire pareil. On peut la modifier. Fait que moi, ça va être sensiblement pareil, mais avec des petites affaires différentes. Vous allez voir. Donc, une base de carte. La couleur, c'est grenouille guillerette. Je pense que c'est la première fois que je bricole avec cette couleur-là. Ça ne m'était pas arrivé encore avant, fait que ce projet-là, voyez-vous, ça me permet d'utiliser une couleur que je n'utilise pas d'habitude. On va avoir besoin aussi, dans la même couleur, un carton de 4 et 1/8. Ouais, 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Fait que ça, je pense qu'on va le coller tout de suite par-dessus, ça va être fait. Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai passé avec un plioir dans la machine de découpe avant mon live parce que ma machine n'a pas, j'ai pas de place ici, puis je voulais gagner du temps. J'ai utilisé le plioir, je vais vous dire, ça sera pas long. Il est juste ici. Le plioir subtil. Un plioir, ceux qui connaissent pas ça, ça ressemble à ceci. C'est quelque chose qu'on rouvre. On met notre carton dedans, on passe ça dans la machine et ça fait un imprimé sur nos cartons. En fait, c'est un embossage à froid qu'on appelle. C'est vraiment plaisant comme des fois texture qu'on peut avoir. Et celui-ci, il est nouveau, mais je vous dirais, là, il est retiré du catalogue. Si c'est un plioir qui vous intéresse, là,
il va disparaître du catalogue. Mais je pense pas que vous le voyez, mais c'est vraiment subtil comme gaufrage qu'il y a dessus, là. C'est la première fois que je l'utilise parce que je viens de le recevoir. Fait que j'ai décidé de le prendre pour mon projet de ce soir. C'est juste plate que vous ne voyez pas là, le texturage que ça donne. Je ne sais même pas si ça existe, un mot-là, texturage, mais en tout cas, on l'a inventé. Fait que je vais le coller tout de suite sur ma base de carte. Peut-être que j'essaierai peut-être de prendre une photo là, du carton quand c'est texturé comme ça pour le mettre sur le groupe. Si je suis capable de réussir à avoir une belle photo avec le fini que ça donne, là, je le mettrai sur le groupe cette semaine. Mais je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, c'est... Ah, j'aime beaucoup ce plioir-là. C'est un nouveau coup de cœur que j'ai. Là, je vais mettre ça de côté parce que c'est... on va faire le dessus. Alors, je n'aurai pas besoin. Donc, pour le reste de la carte, on va avoir besoin d'un carton blanc simple de 3 et 5/8 par 4 et 7/8. D'accord? J'ai toutes les mesures ici de toutes les choses. Si des fois, vous ratez mes informations, vous n'avez pas le temps de les écrire, vous pouvez aussi, quand vous écoutez en différé, mettre tout ça sur pause. Mais sinon, je les ai ici. Donc, on va commencer par ancrer le fond de la carte. Et pour ce faire, je vais utiliser une éponge. Moi, j'utilise ces éponges ici. Dans le fond, c'est des grosses éponges comme ça qui sont vendues par Stampin' Up. Et moi, je me coupe ça en 6, là, fait que ça me fait des 6 petits morceaux, fait que c'est très utile. Et en passant, ça aussi, ça disparaît du catalogue parce qu'ils ont sorti des nouvelles éponges, mais eux autres fonctionnent très bien si vous aimez travailler avec ce style d'éponge-là. Donc, c'est le temps de vous procurer du petit matériel qui va disparaître. Je vais utiliser l'encre vert olive et je vais prendre un papier brouillon comme souvent je fais. Je vais m'installer comme ça. Là, est-ce que je suis dans le champ? Oh, super. On va mettre ça de même. OK. Avant d'ancrer, je pense que je vais venir coller. Pas coller, excusez. Étamper. Je cherche mes mots à soir. Des fois, je veux tellement pas me tromper dans les étapes de la création de ma carte que tout dans ma tête veut sortir en même temps. Ça sort tout croche. Donc, on va prendre l'étampe, en fait, celle-là ici, là. C'est un beau feuillage de fraises, des petites fleurs de fraises. Je vais venir étamper, mais là, je veux l'avoir vraiment très subtile sur mon papier. Et c'est là que la technique des générations rentre en ligne de compte qui est vraiment intéressant parce que si j'étape en première génération, ce que ça va me donner ça foncé. Vu que je le veux subtil, alors je peux me dire, je vais l'étamper en deuxième génération. Ben, je trouve ça encore trop foncé. Fait que vous faites des essais sur un papier brouillon jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Puis, vous savez après ça laquelle génération vous voulez avoir. Là, j'hésite entre la 3e puis la 4e parce que c'est vraiment très subtil. Mais je vais y aller quand même en 3e génération. Donc, je reprends de l'encre. Je fais première génération sur le brouillon, 2e génération et je vais venir étamper en 3e génération. Je ne suis pas obligée de peser très fort vu que je le veux subtil aussi, là. C'est plus foncé que ce que je pensais, mais c'est pas grave. C'est quand même moins foncé que la première génération. Donc, 1, 2, et je vais venir étamper comme ça ici. Voyez-vous, c'est la même encre, mais on dirait que ça ne donne pas la même couleur, puis que c'est un autre pâte d'encre que j'ai pris, mais pourtant, c'est la même encre. C'est juste qu'on joue, c'est les générations. Donc, je vais nettoyer ça. Je vais l'enlever parce que j'en aurai plus besoin. Et là, c'est là que je vais venir ancrer
envers ce que j'ai étampé. Mais je veux l'avoir très subtil aussi, fait que je ne mettrai pas beaucoup d'encre sur mon éponge. J'en enlève sur mon papier brouillon. Toujours travailler avec un papier brouillon, hein, ça évite des fois de gâcher ou de devoir recommencer un projet. Donc, c'est important. Alors, on vient mettre de l'encre un tout petit peu. Par-dessus tout ça. Vous allez voir, c'est beaucoup d'éléments que j'utilise ce soir parce que je vais utiliser beaucoup d'étampes. Mais elle est quand même pas très compliquée comme carte à faire. Là, j'ai terminé pour ça. Avant d'étamper le reste, je vais venir faire mes éléments. Vous voyez, si je vous remontre l'image que j'utilise, sur la carte, il y a beaucoup d'éléments 3D qui sont découpés. Alors, je vais les faire avant de continuer ma carte. Je vais préparer ce que j'ai besoin, mais j'en ai déjà fait d'avance parce que je ne voulais pas passer non plus trop de temps à tout découper ça devant vous, même si c'était avec la perforatrice. Mais juste pour continuer à vous montrer comment fonctionne l'étampage en génération. On va en faire. Là, étant donné que j'étampe avec des étampes en résine transparente, je prends souvent un tapis de mousse. Ça l'aide pour bien étamper, surtout les étampes qui sont pleines, que je dirais là. Donc, je vais sortir tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de mes feuillages pour mes fraises. J'ai besoin, bien entendu, de mes fraises. Je vais commencer par le tour avant. Je vais avoir besoin aussi de mes 2 petites fleurs et d'un vœu. Bon, je pense que j'ai sorti tout ce que j'avais besoin. C'est sûr qu'avoir un kit d'étampe comme celui-ci, c'est des kits d'étampe qu'on étampe en 2 étapes. Ça l'aide pour la technique de génération parce qu'on peut prendre justement l'étampe qui est pleine, ceux qui sont pleines ici, pour venir faire la technique de génération. Ça pourrait pas très bien marcher. Ça pourrait peut-être, là, mais ça serait pas pareil avec une étampe qui est vide comme ça, que juste le tour, là. Mais avec les étampes pleines, là, c'est parfait pour ça. Donc, allons-y. Je vais avoir besoin d'une fraise. Donc, je vais utiliser l'encre rouge. Qui n'aime pas les belles fraises rouges? C'est les meilleures. Alors, je prends l'étampe de la fraise, celui qui fait le contour seulement, et je viens étamper sur mon carton. Ça fait un beau rouge. Je vais m'en faire 2, même si j'en ai déjà fait, juste pour vous montrer là, les générations. Puis, juste nettoyer à mesure parce que je vais avoir besoin de mes blocs. Là, je prends l'étampe pleine de la fraise. Et là, je n'irai pas étamper en première génération parce que ça va être trop foncé. Dans le fond, ma première génération va être de la même couleur que mon contour. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment avoir un dégradé, avoir une teinte plus pâle. Donc là, je vais venir étamper sur mon brouillon une fois. Je vais tasser ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le fait que ça soit transparent, là, ça nous permet de nous aligner comme il faut. C'est super génial pour ça. Donc, je viens étamper en 2e génération. Vous voyez la différence que ça fait? Ça fait super beau. Et je vais essayer aussi en 3e génération. Mais ça, je pense que c'est ce qu'on appelle les fraises, des fois, qui sont comme trop pâlottes, puis ne sont pas très bonnes. Là. Ben, c'est ça que ça va donner. Ça fait quand même, ça peut faire beau pareil sur un projet, là, mais fait que vous voyez, c'est le même rouge, mais on a 3 teintes différentes, donc ça rajoute de la beauté à notre projet.
Je pense que c'est une technique qui n'est pas très compliquée à faire, qui est facile à comprendre. Puis j'espère que vous allez être en mesure de vous amuser à le faire. Là, je vais découper ça, je vais les poinçonner et perforer tout à l'heure. Parce que là, je vais faire la même chose. Je vais remettre ça en ça doit être. Avec les tiges de mes fraises. Donc, je vais reprendre mon verre olive. Et encore là, je vais commencer par le contour. Donc, les tempes vides. Et je vais venir étamper. Donc, je vais le faire aussi, cela, 2 fois pour voir les différentes générations. Comme ça, on nettoie. Et là, je vais prendre l'étampe qui est pleine. J'étampe première génération sur le brouillon. Et là, je vais juste m'approcher un petit peu parce que je ne sais pas si je vais être en dehors, là, mais c'est plus petit celui-là. Il faut que je sois un petit peu plus par-dessus pour voir. Donc, deuxième génération. Oups, je me suis trompée. Puis là, je vais faire troisième génération. Donc, j'ai étampé 2 fois sous mon brouillon. Et troisième génération. Je vais vous l'approcher, cela, pour voir. Vous voyez que c'est plus pâle, mais ça fait bien quand même. C'est quand même acceptable la troisième génération avec le vert. Donc, ça fait beau quand même. Là, il va me rester juste à faire les petites fleurs jaunes. Et pour les fleurs jaunes, j'utilise le Narcisse Délice. C'est un beau jaune que j'aime beaucoup. Bon, ça aussi, je vais découper. Je vais découper après. Et là, je fais la même chose. Je commence avec l'étampe qui est vide, là, dans le fond, qui fait le tour de la fleur. Et je viens étamper en première génération. Je pense que mot génération, c'est le mot que je vais dire le plus souvent à soi. Mais c'est correct, c'est le nom de la technique. Il faut que je la répète pour être sûr. OK. Et je prends l'étape qui est pleine. Et là aussi, je vais venir étamper en deuxième génération. Et je vais m'approcher aussi. Je suis désolée si vous voyez mal cette partie-là. Il faut que je voie. C'est tout petit. Puis, je vais l'essayer en troisième génération après. Donc, deuxième génération. Et je vais essayer la troisième génération pour voir avec le jaune qu'est-ce que ça donne. Ah, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais la troisième génération apparaît pas. Donc, je vous déconseille la troisième génération avec le jaune. En tout cas, avec le Narcisse Délice, ça apparaît pas. Donc, je vais refaire dessus en deuxième génération. C'est parfait. Donc, ça, c'est vraiment des essais. Hein. Essayez-vous avec les couleurs. Il y a des couleurs qui peuvent aller à plusieurs générations, d'autres couleurs que non. Donc, c'est à essayer. Puis, quand vous êtes satisfaite du ton que ça donne, de la teinte, ben, amusez-vous à ce moment-là avec votre projet. Donc, là, je vais découper avec la perforatrice. Je ne découperai pas tous les éléments parce que, comme je vous ai dit, j'en ai déjà préparé d'avance. C'était pour gagner du temps parce que je voulais pas passer trop de temps avec la perforatrice et le découpage. En même temps, je vais pouvoir vous montrer un petit truc quand vos éléments sont trop petits, que le carton n'est pas assez long. Vous prenez un post-it que vous attachez là. Puis vous voyez, vous êtes capable de bouger puis d'aligner comme il faut le carton. Fait que c'est un petit truc en passant que je vous donne. C'est gratos, donc profitez-en. Maintenant, on va faire la petite feuille, mais ça aussi, j'en avais d'autres d'avance. Fait que j'en vais en faire juste une. Comme ceci.
Et les fleurs aussi, j'en avais d'avance. Je vais en couper juste une. Voyez-vous avec la perforatrice, là, ça va super bien pour découper. Super pratique. Comme ceci. Maintenant que j'ai tous mes éléments, donc je vais avoir besoin de 3 fraises. Je vais avoir besoin de 3 fleurs. Et je vais avoir besoin de 3 feuilles pour finaliser ma carte. Ça va? Je ne sais pas si jusqu'à maintenant c'est clair mes explications. Si tout va bien, n'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre le carton blanc qu'on a commencé tout à l'heure à travailler dessus. Et là, on va coller nos éléments. Ça ne devrait pas être très, très compliqué. Donc, première étape, on va mettre nos tiges sur les fleurs, sur les fraises, je veux dire. Ah, j'aime vraiment les fraises, là, ça le donne le goût de l'été, hein. Moi, les fraises, c'est un de mes fruits préférés. J'ai assez hâte de pouvoir en manger, des bonnes sucrées, là. Là, on va coller la prochaine. La partie collage est peut-être la partie la plus... c'est peut-être long à faire les étapes de ma carte, mais c'est pas très compliqué là, à faire. C'est juste que ma carte ce soir a plusieurs petits éléments. On ne pas oublier d'enlever le petit post-it en arrière. On va faire la troisième fraise. Comme ceci. Comme ça. Donc, ça c'est prêt. On va prendre les dimensions pour mes fraises. Là, je vais me découper des morceaux parce que j'ai pas mal tout pris le milieu. Donc, les petites dimensions sont très utiles pour ajouter des éléments là, de dimension. Justement, rajouter de l'épaisseur à nos projets pour pas que ça soit tout à la même place. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le papier tout de suite parce qu'il ne fallait pas que je l'enlève. Je vais attendre, mettre cela. Des fois, je vais aller trop vite. Donc, comme ça. Donc, moi, je vais mettre mes 3 fraises surélevées. Vous pourriez les mettre un à plat, 2 à surélevé. C'est comme vous voulez. Moi, je les mets les 3 surélevés. J'ai déjà mes 3 fraises. Et je vais faire la même chose avec mes petites fleurs jaunes. Donc là, je prends les petits mini Glue Dots. Stampin' Up vend aussi des petits mini. Vous voyez, c'est tout petit. C'est justement parfait pour les petits éléments qu'on a besoin pour nos projets. OK, là, je veux aussi étamper des fleurs sur mon projet, mais je vais juste placer mes fraises pour voir à peu près où est-ce que je vais mettre... quand je vais m'installer ça, je vais avoir une fleur ici. Je vais en avoir une là. Je pense que je vais venir l'étamper. Ouais, je vais venir l'étamper de ce côté ici. Je vais reprendre mon narcisse délice, puis mes fleurs. Puis je vais venir étamper une ici. Des fois, ça aide de placer nos éléments sans les coller tout de suite pour savoir ce qu'on veut rajouter à notre projet. Alors, comme ceci. Et je vais faire le milieu. Ah, merci Louise. J'ai pas grand mérite pour la beauté de la carte. J'ai pas mal copié Stampin' Up, mais c'est pas grave. C'est le fun à reproduire. Puis les couleurs sont beiges. J'ai pas tout à fait pris les mêmes couleurs que les autres
non plus, mais oui, ça fait vraiment beau, ça fait été. J'aime ça. Comme ceci. Là, je vais pouvoir coller mes éléments. Il va me rester juste à faire le vœu après. Donc, je disais donc une fraise ici, une fraise ici. Oups, mes fleurs sont là. Et une troisième fraise comme ceci. Là, je vais coller mes petites fleurs. C'est sûr qu'on aurait pu aussi coller notre carton avant sous notre base de carte. Mais je pense que c'est pas grave, on va être capable de coller après pareil. Donc, je vais mettre une petite fleur qui va venir se cacher ici. Ah, les petites fleurs jaunes sont vraiment belles. Et une petite ici. Comme ceci. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Mais c'est vraiment pas très compliqué à faire comme carte, là. Oui, il y a plusieurs éléments. Mais un coup que tout est découpé, là, puis on colle tout ça, là, le résultat est vraiment super. Alors, on va pouvoir venir coller ça sur la base de notre carte, sur notre grenouille. J'ai de la misère avec ce nom-là. C'est un vraiment drôle de nom qu'ils ont trouvé. Grenouille guillerette. Aucune idée ce que ça veut dire. Le pire, c'est qu'en anglais, c'est même pas sur le même nom, c'est même pas grenouille, c'est green apple, fait que ça n'a vraiment pas aucun rapport. En tout cas, nous autres en français, c'est des grenouilles, puis en anglais, c'est des pommes. Donc, on colle ça sur notre base de carte. Vous pourriez aussi le coller en 3D, là, avoir plus de profondeur, de relief dans votre carte, là, mais moi, je trouvais que juste de même, c'était suffisant. Je vais étamper maintenant mon vœu. Je me suis pris un petit carton. Et là, j'ai pris dans le jeu d'étampes, on a mon vœu préféré qui dit que ta journée soit délicieuse. Je l'ai déjà dit dans les d'autres fois, c'est un vœu que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais utiliser le rouge pour mon vœu. Là, mon carton va être trop long. On va venir découper ça après. Super. Alors, on va nettoyer. Et je vais prendre ma tranche juste pour découper le petit bout. Ça sera pas long. Ok, comme ça. Je sais pas si... Je pense pas que vous voyez là, mais j'ai pas grand place pour mettre ma tranche comme il faut. J'ai plein d'étampes et d'encre sur mon plan de travail. C'est pas grave. Alors, que ta journée soit délicieuse. Moi, je vais venir le coller ici. C'est là que les autres, ils l'ont mis. Mais les autres, sur la carte, ils le mettaient en 3D. Moi, je vais simplement le coller. Mais je pourrais peut-être même le mettre ici. Ouais, je pense que je vais le mettre en bas. Non, ça va cacher la feuille. Je l'aime, ma feuille, là. Ouais, je vais la laisser en haut ici. Ouais. Puis même, je pense que ce que je vais faire, là, si je suis capable, je vais tasser ma fleur. Tu sais, des fois, on se trompe, hein? Puis des affaires qu'on aime moins. Mais je vais essayer d'enlever mon... ça s'enlève bien habituellement, là. Ok, c'est pas grave si c'est le même. De toute façon, je vais remettre ma fleur par-dessus. C'est juste que je voulais mettre mon vœu plus bas. Je vais recoller ma fleur après. J'ai été trop vite pour mettre ma fleur. Fait que c'est pas grave. On s'organise, on arrange les choses. Puis ça paraît pas de toute façon. La personne qui va avoir ma carte le saura même pas. Oups, là on voit plus le mot délicieuse. On va le mettre comme ça. Bon, c'est pas si pire. Pas si pire comme ça. Puis là, vu que je l'ai décollé, je vais juste me rajouter de la colle pour recoller ma petite fleur en dessous. Comme cela. Et voilà.
Il reste plus qu'à décorer sur le dessus avec des petits bling bling, bien sûr. Eux autres, ils en ont pas mis, mais moi, il m'en faut. Presque 98% du temps. Donc, je vais rajouter mes petits bling bling sur mes petites fleurs. Comme ça. Oups. Je cours après mes diamants. Et comme ça. Ça fait super beau. Alors, je vais vous montrer par rapport à dans le catalogue ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais dans le catalogue, ils ont mis une corde, une ficelle que je n'avais pas. Donc, à la place, moi, j'ai mis des petits bling bling. Eux autres, ils ont mis des petites coccinelles qui s'est vendues, là, que j'avais pas non plus. Excusez, je pense que je me suis trop tassée. Donc, il y a des éléments qui étaient différents. Et ils ont utilisé aussi une découpe que je n'avais pas, qui fait dentelle. Donc, ça fait la carte est plus, peut-être, un petit peu plus chic, plus féminine. Mais vous voyez, même si on n'a pas tous les éléments puis toutes les couleurs que eux autres utilisent ou qui nous donnent comme idée, on peut quand même s'amuser à faire un projet. Donc, d'utiliser les idées qu'il y a dans les catalogues, ça peut être intéressant et on peut s'amuser à reproduire une carte. Donc, ça, c'était ma carte de ce soir que je voulais vous montrer. Dans le fond, qu'on peut reproduire, mais qu'avec la technique de deuxième génération, on peut s'amuser avec les teintes, différentes teintes des encres. Donc, ça peut vraiment rajouter un petit quelque chose à nos projets. Et il va me rester plus tard là, à faire l'intérieur de ma carte. Ça va être juste un papier blanc avec une fraise que je vais venir étamper, mais je le ferai plus tard au moment que je vais avoir besoin. Alors, j'espère que ma carte de ce soir vous a plu. J'espère que vous allez vous essayer avec la technique de génération parce que c'est vraiment une technique qui est très intéressante à utiliser, surtout comme je vous ai dit avec des étampes qui sont pleines ou en 2 étapes, ça fait vraiment bien. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne semaine de créativité. Amusez-vous à vous évader. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à aimer, à partager. Moi, ça me fait plaisir de répondre aux commentaires. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez ce que je fais, partagez-le à des gens. Puis, je vous souhaite sur ça une bonne fin de soirée. Au revoir!